Bienvenue à bord de Spatia Valesque, un croiseur interstellaire de classe SIAP imaginé pour être perçu depuis l'espace aérien comme un appareil photographique. En embarquant avec l'équipage du Spatia Valesque, vous acceptez les modalités de sa mission. Revenir sur Terre après avoir expérimenté depuis mars de nouvelles conditions d'habitabilité collective pour notre vaisseau social. L'équipage du Spatia Valesque a tout mis en œuvre afin de vous offrir une expérience commune de qualité. Cependant, afin de faciliter votre voyage, nous vous demandons de respecter quelques règles de vie en vigueur à bord de notre vaisseau. Le voyage durera 12 heures. Tout embarquement est définitif. Il vous sera donc impossible de quitter le vaisseau une fois notre voyage amorcé. À bord du Spatia Valesque, les communications avec la Terre sont restreintes et pourraient mettre en péril la vie des passagères durant notre saut dans l'hyperespace. Ainsi, nous vous demanderons de mettre votre téléphone portable en mode vaisseau et de le confier aux membres de notre équipage en sortant du sas d'embarquement. Nous sommes actuellement à l'heure du dîner. Selon nos analyses, 60% de vos apports journaliers ont été désormais consommés. Après ce repas, vos capacités physiques et mentales vont être augmentées de 38%. Le menu proposé est composé de 20,40% d'eau, 20,40% de fibres, 14,29% de glucides, 10,2% de manganèse, 10,2% de vitamine C, 8,16% de potassium, 6,12% de vitamine B9, 4,08% de vitamine K1, 2,04% de fer, 2,04% de chlorure, 2,04% de cuivre. Pour respecter ces dosages, l'enjeu de ce dîner est de vous laisser recomposer votre repas idéal et nutritif en partageant entre vous ce qui vous aura été attribué. André, c'est un employé modèle. D'ailleurs, il travaille depuis 35 ans pour France Télécom. Pas un jour d'absence. Toujours à l'heure. Ne contredisant jamais ses supérieurs. Ne rechignant jamais devant des tâches compliquées. Un sacré André. Très compétent, polyglotte, mélomane. Un bon gars, quoi. Mais depuis plusieurs semaines, sans avertir qui que ce soit, André s'est pas présenté au travail. Il n'a pas répondu aux appels. Il a inquiété tous ses supérieurs. Moi, je le rencontre. Comme je vous disais, il m'observe. Il m'explique de sa voix monocorde être millionnaire et heureux propriétaire de plusieurs villas au Brésil. Grand bien lui fasse. Grâce à des gains d'une loterie obtenue sur la planète Theta. Il habite à temps partiel seulement dans cet endroit, dans lequel il ne peut pas m'inviter parce qu'aucun terrien n'y a accès. Mais lui, il est immortel, un extraterrestre venu temporairement sur Terre, me dit-il, me montrant sa peau. Peau sur laquelle je ne voyais pas vraiment de différence. Mais son épiderme serait modifié en traversant la stratosphère, devenant bionique et lui permettant de photosynthétiser les nutriments nécessaires à sa survie sur cette planète bleue. Il concédait à s'alimenter partiellement en notre présence pour passer un peu inaperçu parmi nous. Son sang est vert. Un vert pétillant, phosphorescent et translucide. Et il a beau subir des prises de sang régulièrement en hospitalisation, il n'a pas remarqué que les tubes s'emplissaient d'un fluide rouge bordeaux intense. Sur la planète Terre, il n'y a pas grand monde. Il est d'ailleurs très esselé. Mais par contre, il a son meilleur ami qui s'appelle Zénon. Un autre habitant de la planète Theta, apparemment. Ils sont en permanence en contact l'un avec l'autre. Leurs cerveaux sont connectés quand ils le souhaitent. Ça lui permet d'avoir des informations régulières sur ces villas, d'ailleurs.
Mais malheureusement, je peux pas me rentrer en contact avec. Il me transmet des informations uniquement au travers d'André. SF peut se rapporter à science-fiction, space feminism, spéculative fiction. Tant de mots pour se rapporter à l'univers fictionnel autour de l'espace. Nous ne sommes pas sans savoir que l'espace est un lieu de conquête et de colonisation. Je m'en charge. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour science-fiction. En fait, je m'appelle pas Vincent et je suis pas le docteur Girard, mais j'ai intégré son corps. Et je viens d'un autre endroit et d'une autre époque. En fait, je viens de 2248 et j'habite sur la Lune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune, en 2248, c'est devenu un immense hôpital psychiatrique. Et la Terre est habitée que par des gens normaux. Et nous, les anormaux, on est dans la Lune et on s'organise entre nous. On est une sorte de grand asile psychiatrique sur cette planète. Et évidemment, les paranoïaques se sont rassemblés et ont pris le pouvoir. Les psychotiques ont été exclus de toutes les prises de décision. Les dépressifs se sont mis dans des coins et puis c'est eux qui cultivent les plantes et qui nous ramènent un peu de bouffe. Et ceux qui construisent les maisons et qui organisent et qui font fonctionner la société, c'est plutôt les bipolaires. Et puis il y a ceux qui pensent et qui organisent, qui sont les Asperger HPI, qui nous ont sortis d'affaires dès qu'on avait des problèmes d'organisation. Et on s'est organisé de telle manière que quand on commence à se battre ou qu'il y a quelques psychopathes assez rares qui veulent prendre le pouvoir, il y a une assemblée de sages avec un représentant de chaque pathologie qui se réunit. Et il faut dire que là, les mélancoliques sont quand même les plus à même de gérer une assemblée par leur calme et leur tranquillité. Et alors ce qui se passe, c'est que les normaux en bas, là, sur la Terre, ils ont foutu tellement le bordel qu'ils ont vraiment une vie de merde, quoi. Et que nous, en fait, on a une super vie, on s'entend plutôt bien, ça se passe bien, il n'y a pas de guerre, on n'a pas détruit la Lune, alors qu'ils ont détruit la Terre, il n'y a plus rien. Hein. Je peux vous garantir qu'en 2248, il n'y a plus rien, quoi. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major
tone. Commencing countdown engine sound. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a ticket, far above the world. The planet house is blue, and there's nothing I can do.